journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Sur invitation de la République sud-africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris part ce mercredi à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Plus de détails à suivre dans ce journal. Le ministre des Finances Doudou Famba, en sa qualité de président sortant du comité d'orientation d'Afritac Centre, a ouvert les mardis à Kinshasa à Hilton Hotel les travaux de la 26e réunion de cette organisation. Et les commentaires à suivre dans ce journal. La hausse des prix des denrées alimentaires porte un coup dur aux activités commerciales exercées dans les différents centres de négoce à Kinshasa. Ce mercredi 19 juin, les constats sur cette inflation a été fait au marché Kimbuta. Vous suivrez les détails dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal Sérécophine Télévision. Sur invitation de la République sud-africaine, le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à la cérémonie d'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le président congolais est arrivé dans la soirée des mardis à Pretoria en Afrique du Sud. Question de réaffirmer la coopération et la bonne attente qui existe entre les deux pays. Plusieurs autres chefs d'État et du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Suivez. Une nouvelle page de la démocratie vient de s'écrire en Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu après les dernières élections, a prêté serment et a tenu son discours d'investiture en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président congolais Félix Tshisekedi. Toutefois, le prochain gouvernement d'Afrique du Sud sera celui de l'Union nationale au regard des résultats législatifs. Un accord entre le Congrès national africain, le parti présidentiel et l'Alliance démocratique définit la structuration de ce gouvernement. Sur invitation de son homologue d'Afrique du Sud, le président Félix Tshisekedi était arrivé à Pretoria dans la soirée du 19 juin pour assister à cette cérémonie d'investiture du président réélu de l'Afrique du Sud, ce pays qui entretient des bonnes relations avec la RDC, surtout avec sa participation à la force de la SADC qui aide les forces armées de la RDC à éradiquer les groupes armés et principalement le M23 dans sa partie Est. C'est donc un jour historique, le début d'un nouveau chapitre des constructions et la poursuite de la coopération économique entre les deux pays. Les peuples sud-africains et congolais attendent une coopération plus étroite dans le but d'atteindre la prospérité commune. Je l'ai évoqué au sommaire de ce journal, le ministre des Finances Doudou Famba, en sa qualité de président sortant du comité d'orientation d'Afritac Centre, a ouvert les mardis à Kinshasa, à Hilton Hotel, les travaux de la 26e réunion de cette organisation. Le ministre a souligné l'importance de cette réunion dans les contextes actuels, surtout qu'Afritac Centre, l'un des 5 centres régionaux du Fonds monétaire international en Afrique, aide les pays membres à résoudre les problèmes liés aux difficultés macroéconomiques. Suivez. Au cours de cette activité, le ministre des Finances, Doudou Famba, a salué l'initiative du directeur d'Afritac Centre pour son leadership et a exprimé sa gratitude envers les partenaires financiers et techniques pour leur soutien constant. Il a également souligné l'importance de la collaboration continue entre les États membres pour relever les défis macroéconomiques actuels. Merci d'être présent à Kinshasa à l'occasion de l'ouverture de cette 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac Centre. L'année fiscale 2024 marque le début du
4e cycle de financement du programme de travail d'Afrique Centre. La réalisation des activités de cette année n'a pas été possible que grâce au soutien des partenaires financiers et aux contributions des pays membres. Je profite de cette occasion pour saluer les représentants des partenaires techniques et financiers qui contribuent de manière conséquente avec les États membres au financement du centre. La République démocratique du Congo se réjouit également d'avoir payé entièrement sa contribution au financement de la 4e phase du centre. En ma qualité de président du comité d'orientation, j'invite nos pays membres de fournir davantage d'efforts pour apporter leur concours à la réalisation des missions de notre organisation. Cette réunion a marqué la fin du mandat de la RDC à la présidence du comité d'orientation, avec les relais pris par la République sœur du Congo-Brazzaville pour les 2 prochaines années, mettant l'accent sur les climats comme priorité. Le ministre des Finances a ainsi invité les participants à examiner le programme de travail d'Afrique Centre pour l'année fiscale 2025 et a déclaré ouverte la 26e réunion du comité d'orientation, tout en remerciant les participants pour leur engagement. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE a lancé la semaine dernière de l'énergie les mardis 18 juin à l'hôtel Sultani à Kinshasa, ce en vue d'impulser le réseautage des opérateurs et des partenaires techniques et financiers, mais aussi renforcer la coopération entre les parties. Les travaux de la semaine de l'énergie iront jusqu'au 28 juin de l'année en cours dans le cadre de l'association de régulateurs du pays et de l'Afrique de l'Est. Regardez. Pour cette première journée, le 18 juin, une réunion annuelle avec les opérateurs du secteur de l'électricité en règle a été tenue, au cours de laquelle la directrice générale de l'ARE, Sandrine Moubenga, et le directeur général adjoint, Marco Koyou, ont chacun dans un panel échangé avec des opérateurs venus de 4 coins du pays. Le 19 juin, deuxième jour de la réunion annuelle, selon les programmes établis, la direction générale de l'ARE s'est entretenue avec le partenaire technique et financier avant de réunir les opérateurs et les partenaires techniques et financiers dans une séance de réseautage. Je vais présenter un bilan de ce que l'ARE a accompli depuis le début et parler aussi de certains partenariats qui ont abouti et certains projets en cours dans le secteur de l'électricité en RDC. Ensuite, son Excellence Monsieur le Ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité fera un mot d'ouverture et ensuite nous aurons une session de réseautage. À en croire Sandrine Moubenga, l'organisation de la semaine de l'énergie est due du fait que, la plupart du temps, les opérateurs avaient des projets qui nécessitaient des financements supplémentaires pour aboutir au bouclage financier. Ce que vous êtes en train de voir pour l'instant, il y a beaucoup de projets qui sont en jachère. Nous sommes dans l'étape préliminaire des projets. En fait, c'est une des choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est une sorte de collecte des données. Ce qui est de l'aspect régional, la semaine de l'énergie va se poursuivre dans le cadre de l'EREA, Association des régulateurs de pays de l'Afrique de l'Est, jusqu'au 26 juin 2024. Dans un autre chapitre, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 19 juin 2024 à Kinshasa, le syndicat national des médecins SINAMED a sollicité l'implication du gouvernement congolais en vue d'améliorer la situation socio-professionnelle du médecin. À croire ces syndicats, les médecins congolais vivent dans une situation socio-professionnelle précaire et cela se caractérise entre autres par une mauvaise rémunération, le non-respect récurrent des engagements pris par les gouvernements de la République et la non prise en charge de la rémunération conformément au grade porté par les médecins des services publics de l'État. On écoute à cet effet John Senga, secrétaire général du SINAMED, dans cet extrait choisi par Ozé Kabamba et Pichu Nzita. Après les multiples rencontres entre politiques pour le partage des postes qui ont abouti à la formation du gouvernement, le temps est arrivé pour des concertations urgentes et sincères avec la société civile afin que la paix sociale règne dans l'administration publique et plus particulièrement dans la corporation médicale. La situation socio-professionnelle du médecin congolais des services publics de l'État reste précaire.
Elle est marquée essentiellement par 1. Des conditions de travail infrahumaines et un environnement inapproprié consécutif au manque de subsides accordés aux hôpitaux. 2. Une très mauvaise rémunération des médecins publics de l'État, des médecins des services publics de l'État, obligeant nombreux d'entre eux à s'expatrier sous divers cieux en quête du mieux vivre. 3. Le non-respect récurrent des engagements pris par le gouvernement de la République, dont principalement ceux contenus dans l'avenant à l'accord du 3 août 2021, signé en date du 23 mars 2023 à Bibois. Cette situation gravissime et inédite de non prise en compte de la rémunération qui soit conforme au grade porté par les médecins des services publics de l'État depuis 2 ans viole de manière flagrante la Constitution de la République. Pour ce faire, le SINAMED Aspel sollicite très respectueusement auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ainsi que de l'honorable Président de l'Assemblée nationale, leur implication personnelle respective pour la résolution apaisée, rapide et définitive des attentes des médecins des services publics de l'État. Le paramétrage des terminaux de paiement électroniques TPE à monnaie nationale, est-ce une solution efficace pour lutter contre la dollarisation? Effectivement, c'est un pas vers ces processus de dollarisation, mais cette mesure doit être accompagnée d'une série d'autres que la Banque centrale du Congo n'a pas encore communiqué. Par la suite, un effort doit être entrepris pour expliquer à la population l'enjeu de la dite mesure qui n'a aucune incidence sur les distributeurs automatiques de banques ATM. C'est l'économiste Noël Chani qui a apporté ces précisions au cours d'une conférence débat animée la semaine. Ici, on l'écoute. Personnellement, je suis pour la décision prise par la Banque centrale de configurer cela pour que les paiements se fassent en francs congolais. Ça va vous éviter d'acheter des devises à des taux que vous ne connaissez pas. Sauf que je considère que la seule mesure là ne va pas mettre fin à la dollarisation. Il faut qu'il y ait un arsenal de mesures bien comprises et bien communiquées à la population pour que la population adhère à ces mesures-là afin qu'ensemble nous menions la lutte contre la dollarisation. Mais tel qu'on a fait cette mesure, j'ai peur qu'elle va échouer pour la simple raison que les gens n'ont pas compris et on n'a pas fait de ces gens-là des partenaires dans la réalisation de cette mesure-là. Mais je veux que les gens comprennent très bien qu'un terminal de paiement n'est pas l'équivalent d'un distributeur automatique, d'un ATM, distributeur automatique de banque. Donc, la décision affecte simplement les paiements qui sont faits dans des magasins. En utilisant ces paiements, ces terminaux, ça n'affecte pas ce que vous faites avec les distributeurs automatiques donc dans les banques. Moi, je suis pour cette décision, sauf qu'il faut la situer dans un ensemble de mesures que je n'ai pas entendu sortir de la Banque centrale. Il y a beaucoup de mesures qui peuvent être mises en œuvre et cette mesure-là ne peut être que l'une des choses à faire pour arriver à mettre fin à la dollarisation. La dépréciation du franc congolais dans les deux segments du marché d'échange s'est poursuivre pour la deuxième fois consécutive en ces mois de juin. Les premiers 1 dollar américain s'échange actuellement à 2838 francs congolais à l'indicatif et 2852 francs congolais au marché et parallèle. Les comportements spéculatifs de certains agents économiques et entre autres à la base de cette perte des valeurs monétaires a indiqué la BCC, la Banque centrale du Congo, dans sa note de conjoncture économique publiée du 4 juin dernier. Les 14 juin, pardon, allais-je dire, les mêmes documents renseignent également de l'accélération de l'inflation. Les détails. Il ne reste exactement que 165,82 francs congolais pour que la devise nationale atteigne la barre de 3000 francs congolais les dollars américains à l'indicatif et précisément 147,49 francs congolais au parallèle.
Nous sommes à la deuxième semaine du mois de juin et la Banque centrale du Congo, à travers sa note hebdomadaire des conjonctures économiques au 14 juin, vient d'annoncer une légère dépréciation dans les deux segments du marché d'échange, respectivement à 0,72% et 0,87%. Situation qui statue à la période sous revue le taux de change à 2834,18 francs congolais pour 1 dollar américain à l'indicatif et 2852,51 francs congolais au parallèle. D'après la banque d'émission, parmi les facteurs explicatifs de cette légère dépréciation figure notamment le recul de l'offre de devises dans un contexte d'expansion de la demande des devises et les comportements spéculatifs de certains agents économiques. Autant la valeur monétaire a subi une perte, autant l'inflation s'est accélérée à la semaine sous analyse. D'une semaine à l'autre, l'inflation hebdomadaire est passée de 0,30% à 0,54%. Cette évolution, précise la BCC, s'explique notamment par les anticipations des opérateurs économiques d'une hausse des prix des denrées alimentaires importées sur le fond de l'augmentation de prix internationaux du riz et du maïs. 309,5 milliards de francs congolais, c'est la valeur de la baisse des avoirs des banques commerciales en compte courant à la Banque centrale du Congo. Cette régression qui ramène les totals de ces avoirs à plus de 2990 milliards de francs congolais est la deuxième consécutive de ces mois de juin. La même note de conjoncture économique au son tiré toutes ces informations fait également état de l'absence des opérations sur les marchés bancaires et interbancaires. Commentaires. Après avoir enregistré une baisse de 366,4 milliards de francs congolais à la première semaine de ces mois de juin, les avoirs de banques commerciales en compte courant à la Banque centrale du Congo connaissent de nouveau une régression au 14 juin. Il s'agit d'une baisse de 309,5 milliards de francs congolais. À la suite de ces reculs, le total de ces avoirs de banques commerciales en compte courant en monnaie nationale à la Banque centrale du Congo s'établissent désormais à 2 992 milliards contre 3 301,1 milliards de francs congolais une semaine plus tôt. Dans ces documents, la Banque centrale du Congo relève l'absence d'opérations sur le marché bancaire et interbancaire. Les guichets de prêt à court terme et celui de facilité permanente ont demeuré sans opération pour la deuxième semaine consécutive. Le marché interbancaire, qui avait enregistré un volume d'opérations de 20 milliards de francs congolais au 7 juin, connaît la même morosité que le marché bancaire au 14 juin. Cette situation, à en croire la note de conjoncture économique de la BCC, fait suite à l'existence d'une forte liquidité bancaire en monnaie nationale. Vous l'avez également suivi au sommaire de ce journal, la hausse des prix des denrées alimentaires porte un coup dur aux activités commerciales exercées entre les différents centres de négoce. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est mercredi 19 juin. Les constats sur cette inflation a été fait au marché Kimbuta, ex-marché hindou, dans la commune de Njili. Les commerçants ont déploré entre autres la manque d'engouement. Philo Chiluba et Jérès Loutete pour ces reportages. Il coûtait moins de 100 000 francs congolais il y a de cela près d'un mois. Actuellement, le sac de patates douces se vend à 180 000 francs congolais. La hausse du prix de cette denrée alimentaire en provenance de l'espace Grand Bandundu est liée, selon ces commerçants, au coût du transport destiné à son acheminement vers ce centre de négoce. Situé dans la commune de Njili, à l'est de la ville de Kinshasa, le marché Kimbuta, ex-marché hindou, propose une quantité d'articles de vente très variés, principalement des denrées alimentaires. Cependant, l'inflation demeure le principal obstacle auquel font face ces commerçants qui y exercent leurs activités. Ces aliments sont produits dans notre propre pays, en provenance du plateau de Batiki. Avant, ceci se vendait à 70 000, 80 000 francs. Mais présentement, ceci est revu à la hausse. Le sac commence à partir de 130 000, 150, 70 et 180. La grande difficulté est que ce sont des aliments périssables. Autrefois, nous achetions à un prix très réduit. Actuellement, tout est revu à la hausse.
Le sac peut arriver même à 200 000 francs congolais. Nous passons des journées entières sans vendre. Nous demandons aux autorités de voir cette situation de dollars. Il faut stabiliser des dollars sur le marché. Après l'inflation enregistrée la première semaine du mois de juin, la Banque centrale du Congo vient d'indiquer une deuxième accélération de la formation du rythme intérieur de prix à 0,54%. Les yeux sont ainsi rivés vers les autorités, principalement au nouveau ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui se doit révéler de nombreux défis. Vous allez retenir avec moi que les marchés Kimbuta, ex-marché hindou, se trouveraient dans la commune de Massina. Place à la revue des presses et c'est avec Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec le quotidien qui titre « Le ministre Guy Luando lance le 4e atelier sur l'étude du potentiel agricole de la RDC ». Le journal indique que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, a officiellement ouvert le 4e atelier sur l'étude du potentiel agricole de la République démocratique du Congo. Cet événement s'est tenu au Sultani Hotel en présence de nombreuses personnalités et partenaires financiers et techniques. Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a exprimé sa profonde gratitude envers Félix Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, pour la confiance renouvelée en sa personne en les reconduisant au sein du gouvernement de la 4e législature. Il a également remercié Judith Souminois, première ministre et chef du gouvernement, pour avoir élevé l'aménagement du territoire au rang des 3e piliers du programme d'action de son gouvernement visant à améliorer l'accès des populations aux services et équipements sociaux collectifs de base grâce à une planification efficace et durable de l'utilisation de l'espace physique du pays. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a tenu à remercier les partenaires techniques et financiers pour leur appui essentiel à la mise en œuvre de l'ambitieux programme des réformes de l'aménagement du territoire, notamment l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, pour les financements du programme, les FONARED, pour son plaidoyer, sa coordination et son suivi, ainsi que le programme des Nations Unies pour le développement en tant qu'agence des mises en œuvre du programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre pour sa part Portefeuille Jean-Lucien Boussa à l'écoute des mandataires publics. Quelques jours seulement après ses prises de fonctions à la tête du ministère du Portefeuille, un des importants secteurs névralgiques de la vie économique nationale en RD Congo, Jean-Lucien Boussa, ministre du Portefeuille, a procédé ce mardi 18 juin 2024 à différentes séances de rencontres et des prises de contact avec les différents mandataires publics. Selon le ministre Jean-Lucien Boussa, il est question en effet, au travers de cette démarche, d'écouter les problèmes des entreprises de l'État, identifier les défis et ensemble mettre en place une politique adéquate permettant de trouver des réponses pratiques aux effets néfastes qui les gangrènent. Pour ce faire, les dirigeants des entreprises publiques ont tour à tour défilé depuis hier à 8h du matin à l'hôtel Hilton, où le ministre du Portefeuille a installé ses bureaux pour la circonstance afin de se prêter à cet exercice à la fois exigeant et complexe au regard de l'état piteux de toutes ces entreprises publiques dont la plupart ont été transformées en sociétés commerciales. Premier à être reçu, les Copirep, avec à sa tête son secrétaire exécutif, Alex Nkoussou, qui au sortir de la rencontre s'est dit satisfait des échanges avec le ministre du Portefeuille qui leur a promis de son accompagnement. À son tour, la Société nationale d'électricité, représentée par Fabrice Loussindé, le directeur général, et Luc Badibanga, le PCA de la SNEL, qui ont salué la place prépondérante de leur entreprise dans l'écosystème congolais de par son importance dans la vie des Congolais. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris un cours de diffusion, voici pour vous les rappels des titres.
C'est sur invitation de la République sud-africaine que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce mercredi à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le ministre des Finances Doudou Fwamba, en sa qualité de président sortant du comité d'orientation d'Afrique Centre, a ouvert les mardis à Kinshasa, à Hilton Hotel, les travaux de la 26e réunion de cette organisation. Vous avez suivi les commentaires dans ce journal. La hausse des prix de denrées alimentaires porte un coup dur aux activités commerciales exercées dans les différents centres de négoce à Kinshasa. Ce mercredi 19 juin, les constats sur cette inflation a été fait au marché et Kimbuta. Les détails, vous l'avez suivi dans ce journal. Afin de compléter cette édition du journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Pour la suite, restez sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.